Dieu, alléluia, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie par la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce de nous donner encore l'opportunité de nous tenir là. Seigneur, que je diminue et que toi seul sois élevé, glorifié. Qu'en vérité, nous ne sommes pas dignes de nous tenir en ta présence. Merci pour l'œuvre de la croix dans nos vies. Merci pour tous nos frères, nos sœurs. Merci pour toutes ces personnes qui nous suivent partout dans le monde. Parle à nos cœurs et enseigne-nous à mieux compter nos jours pour te célébrer. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que notre Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 jusqu'au verset 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Auquel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le chapitre 7, verset 1er. Voilà ce que nous déclare la pensée du Seigneur pour nous aujourd'hui. Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, leur donne cette parole importante. Il leur donne cette mise en garde. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car en vérité, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, les impies et les fidèles, entre Bélial et Christ, entre le temple de Dieu et les idoles? Pourquoi? Parce que Dieu a donné une promesse, et selon sa promesse, c'est que je marcherai, dit Dieu, au milieu de mon peuple. Ils seront mes enfants, et je serai leur père. Quelle grande promesse, frères et sœurs, messieurs, dames. C'est pourquoi nous devons réfléchir à toutes ces choses. Vous savez tous que nous sommes à la fin des temps. Et à ce sujet, les théologiens, ceux qui étudient correctement la parole de Dieu le savent, que nous sommes dans l'âge de la Odyssée, nous sommes dans la période de la grande séduction et nous sommes véritablement vers la fin. Le Seigneur nous interpelle tous, le Seigneur nous exhorte à nous approcher de lui, à purifier nos cœurs, à achever notre sanctification, à sortir du milieu de toutes ces choses. C'est pourquoi le thème que je voudrais partager avec vous, je l'ai intitulé « Ne vous associez pas aux déchus de la foi ». Ne vous associez pas aux déchus de la foi. Vous m'avez bien compris. Ne vous associez pas aux déchus de la foi. Vous tous qui nous suivez en Côte d'Ivoire, vous tous qui nous suivez en RDC, au Gabon, en Afrique du Sud, en France, aux États-Unis, vous tous qui nous suivez, ne vous associez pas à ces déchus de la foi. Ne prenez pas part à leurs œuvres. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, il y aura toutes sortes de choses. Il y aura une hérésie planétaire, il y aura toutes sortes de choses. Et c'est à cela que nous assistons. Des hommes et des femmes qui ont quitté la foi, qui ne sont plus dans la foi en Christ, qui ont vendu leur vie. Des hommes et des femmes qui ont décidé de tourner dos à Jésus. Et l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, dit une chose importante. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous associez pas aux impies, ceux qui, de façon absolue, ne connaissent pas Dieu. Mais aussi ceux qui sont des renégats, des rétrogrades, des gens qui sont déchus de la foi. Ces hommes qui, par le passé, craignaient Dieu,
Ils avaient rendu témoignage, vous les connaissez dans votre ville et dans votre cité, des hommes qui étaient des modèles et des exemples, qui à un certain moment, à cause de l'amour du monde, ont tourné dos à Dieu, ont tourné dos à Jésus. Aujourd'hui, ils sont devenus une source de confusion. Ils ont jeté l'anathème sur le nom de Christ. L'apôtre par le Saint-Esprit dit une chose importante. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes le temple du Dieu vivant. Et comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu. C'est pourquoi, comme Dieu veut marcher avec nous, voyez, aujourd'hui, nous aspirons tous à ce que Dieu nous visite. Nous voulons que Dieu nous visite. Nous voulons que Dieu déploie sa puissance dans l'Église de Dieu. Mais en même temps que nous voulons que Dieu agisse, nous voulons voir des miracles authentiques, pas des miracles falsifiés, pas des miracles factices, pas comme on le voit aujourd'hui, des magiciens en peau d'évangélique, des sorciers, des gens qui ont fait pacte avec les sociétés secrètes. Ces magiciens qui sont partout en Afrique et dans le monde. Ils ont la Bible dans la main droite et ils ont des potions magiques sous leur costume. Ils ont en même temps la Bible et en même temps ils sont dans les sociétés secrètes. Et vous, Jésus dit, vous ne les reconnaîtrez pas par leurs dons, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Regardez bien le fruit qu'ils portent, où que vous soyez. C'est pourquoi ne vous associez pas à ces hommes qui sont déchus. Peu importe la grandeur de leur ministère, peu importe la cathédrale qu'ils ont bâtie, peu importe le nombre de personnes qu'ils drainent pour conduire en enfer, peu importe leurs acquis, ne les suivez pas, ne vous associez pas à ces déchus de la foi. C'est un cri de cœur, c'est une mise en garde de l'Esprit de Dieu. Ne vous associez pas, c'est Dieu lui-même qui le dit. Voyez, aujourd'hui dans des nations, les églises qui sont apostates, aujourd'hui, on ne parle plus de rassemblement, mais rassemblement, d'accord, mais sur quel fondement? Est-ce que nous devons nous rassembler pour nous rassembler? Vous comprenez ce que je dis? Éloignez-vous de tous ces apostats. Éloignez-vous de tous ces déchus de la grâce. Éloignez-vous de ceux qui ne viennent pas à vous avec la doctrine de Christ, qui ne viennent pas à vous avec la saine doctrine, mais qui veulent que vous assemblez à tout prix parce qu'ils ont des motivations cachées, parce qu'ils ont des motivations inavouées, parce qu'ils veulent de l'argent du pouvoir, ils veulent de l'argent avec les autorités, parce qu'ils ont des projets cachés, des ambitions cachées, un calendrier caché, des traites qui sont à la solde des politiciens, des traites, des gens qui ont vendu leur vie, qui sont à la solde des sociétés secrètes. Sortez du milieu d'eux, ne vous associez pas à ces déchus de la foi. Ils ont perdu le ciel et ils ne veulent pas perdre la terre. C'est un groupe qui nous l'a dit il y a quelques années en arrière. Ils ont été très honnêtes, j'ai apprécié cela. Ils ont dit, nous avons perdu le ciel. Nous sommes conscients que nous avons perdu le ciel. Ça fait pitié. Des pasteurs qui reconnaissent qu'ils ont perdu le ciel. Nous leur avons dit, il n'est pas trop tard. Ils ont dit, pasteur, nous savons de quoi nous parlons. Parce qu'ils ont mis leurs mains dans les interdits, dans de la magie noire. Ils ont fait des pactes. Voyez où l'Église est arrivée aujourd'hui, dans sa grande majorité. On ne fait que voir des miracles factices. On court ça et là, on raffole les miracles. On raffole les guérisons, mais Jésus est encore vivant. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus ressuscite. Les miracles authentiques sont d'actualité. Les dons spirituels se manifestent aujourd'hui. Les miracles sont opérés, des malades sont guéris, des aveugles voient. Vous comprenez ce que je dis? Jésus est encore glorifié. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait au temps des apôtres, il le fait encore aujourd'hui. Seulement qu'il faut ouvrir les yeux. Et n'accorde pas crédit à tous ces hommes, ces fossoyeurs, ces vendeurs d'illusions. Il faut faire très attention, frères et sœurs. Il faut faire très attention. On ne peut pas s'unir au détriment de la vérité. On ne peut pas s'unir. Vous voyez, dans des nations, les gens vont vous proposer des confédérations. Ils vont vous proposer des associations, ils vont vous proposer des plateformes. Ce n'est pas mauvais en soi. Ils vont vous proposer de créer un réseau, absolument pas mauvais.
Mais c'est sur quelle base vous allez créer ce réseau? Sur quelle base vous allez créer cette fédération? Avec tout le monde comme un panier à crabes, des PD, pasteurs PD, des femmes lesbiennes, des voleurs, des redivorcés, et c'est tout cela. Et quand on présente, on vous dit que c'est sur quelle base on va fonder cette union, on va fonder cette organisation. On vous dira non, laissons la doctrine de côté, quelle bassesse. Pourquoi allons-nous laisser la doctrine de côté? Pourquoi voulez-vous qu'on laisse la doctrine de Christ de côté? Dès que vous entendez cela, peu importe celui qui vous a dit, on l'entend un peu partout dans toutes les nations depuis ces 10 dernières années. Les gens veulent qu'on se rassemble, qu'on s'unisse, qu'on forme une organisation commune. C'est une belle idée. Mais le Seigneur dit, en Éphésiens chapitre 4, par la bouche de Saint Paul, que ce n'est pas à nous de créer l'unité, mais de renforcer l'unité, de garder l'unité. Pourquoi? Parce que l'unité doit être fondée sur 2 choses fondamentales. La parole éternelle irrévocable de Dieu et le Saint-Esprit. Ça veut dire que si votre unité n'est pas fondée sur la parole de Dieu, n'est pas fondée sur la saine doctrine, alors rejetez cette unité. Ce n'est pas l'unité, c'est un club d'amis. Ils ont la même pensée, le même esprit. Ceux qui se ressemblent s'assemblent, dit l'adage. C'est pourquoi, où que vous soyez, nous avons été déjà très clairs là-dessus. Acceptez d'être isolés. Vous savez, quand véritablement, regardez l'aigle parmi les oiseaux. Vous avez vu l'aigle voler avec des moineaux. Vous avez vu l'aigle voler avec les oiseaux gendarmes. Vous avez vu l'aigle voler avec des vautours. Réfléchissez vous-même. Si vous décidez, laissez-moi vous dire quelque chose de très sérieux. Si vous décidez de vivre pour Christ, comme dit Saint Paul dans sa première épître à Timothée, vous serez persécuté et haï. Vous serez rejeté. Tout véritable serviteur de Dieu doit être prêt à vivre de façon solitaire. Ne craignez pas de vivre seul. Ne craignez pas d'être rejeté par la grande foule. Ne craignez pas d'être abandonné. Ne craignez pas, où que vous soyez, principalement nos frères en Afrique. Ne craignez pas de vivre isolé. Aujourd'hui, beaucoup ont vendu leur vie, vendu leur âme. Je connais des milliers de pasteurs qui étaient honnêtes, sincères, mais qui, à cause de la persécution et des épreuves, ils ont vendu leur vie. Ils ont vendu, bradé leur ministère. Même des personnes âgées qui étaient pour nous des modèles, aujourd'hui sont passés à la casserole. Ils sont maintenant sous l'égide des sociétés secrètes parce qu'ils veulent des terrains, parce qu'ils veulent des maisons, parce qu'ils veulent des voitures, parce qu'ils veulent être vus, veulent la voix du monde. Sortez du milieu d'eux et ne vous associez pas à ces déchus. Ils sont déchus, ils savent qu'ils ont perdu le ciel et ce qu'ils cherchent à faire, c'est de gagner la terre. Ne vous associez pas à ces hommes. Ne les fréquentez plus. Vous savez, depuis des années, j'ai décidé de ne plus fréquenter certaines personnes. Vous savez, très souvent, le noir est tellement dans un complet d'infériorité. Alors quand quelqu'un vient de l'Occident, on croit qu'il est le neveu de Jésus parce qu'il est venu de l'Occident. Vous comprenez ce que je veux dire? On croit que c'est l'oncle de Jésus. Sortez de ce carcan d'esprit. Examinez toutes choses, comme Actes des Apôtres 17 le dit, les gens de Béret. Examinez toutes choses. Le Saint-Esprit nous dit ici, sortez, sortez, sortez du milieu d'eux. C'est ce que le Seigneur dit. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux. Ne dis pas comme ces hérétiques. Non, je vais rester au milieu d'eux. C'est vrai, ils ont la bougie. C'est vrai, ils font des actions prophétiques impudiques. C'est vrai, ils ont des potions magiques. Mais je vais rester au milieu d'eux pour les convaincre. Toi, tu peux les convaincre? Tu peux les convaincre? C'est le Seigneur qui convainc. Quand le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux, ne te crois pas plus intelligent, plus sage, plus moins et plus amour que le Seigneur. Le Seigneur aurait pu dire, restez au milieu d'eux, ce sont vos frères. Aimez-les. Nous les aimons. Mais le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Vous voyez que la sainte doctrine n'est plus prêchée. Vous voyez qu'on vous parle de Jésus comme quelqu'un qui est mort, il est parti en enfer, il est né de nouveau. Comme les prospéritistes l'enseignent en grande partie. On vous dira que Jésus est une créature, c'est un archange.
Bouchez vos oreilles, sortez de là. Si vous restez là encore une seule minute, c'est que vous avez perdu la raison. Ne restez pas là, fuyez ces endroits. Ils auront l'apparence extérieure des gens qui craignent Dieu, qui connaissent Dieu. Mais examinez leur doctrine, examinez leur vie, voyez le fruit qu'ils portent. C'est ce que Saint Jean dit en 1 Jean chapitre 4. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez-les. Si vous voyez qu'ils ne sont pas de Dieu, alors dit Dieu, sortez du milieu d'eux. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un cri de cœur. Ne vous associez pas aux déchus de la foi. Ne les rejoignez pas. Ne soyez pas émus par ce qu'ils font. Ne soyez pas enthousiasmés par ce qu'ils font. Ils vont vous faire voir des choses extraordinaires. Vous comprenez ce que je dis? Vous allez voir qu'ils roulent carrosse. Rien contre cela. Dieu bénit et Dieu peut te donner plus que cela. Seulement, en ce qui les concerne, c'est qu'ils ont vendu leur vie. Quand vous regardez, vous voyez exactement la source et la provenance de ces choses. C'est pourquoi faites très attention. L'Église va mal en Afrique et dans le monde entier. Malgré tout ce que vous voyez, c'est de l'habillage. Malgré tout ce que vous entendez, faites très attention. Dans tous les milieux, nous devons ouvrir les yeux maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin des temps, frères et sœurs. Sortez du milieu d'eux. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, par la bouche de Saint Paul, il dit cette parole, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, séparez-vous. Souvent c'est difficile quand on dit séparez-vous, on dit ah oui mais, et même les jeunes femmes qui vivent dans l'adultère, des hommes qui sont des gigolos, qui sont tombés plus bas que la boue. Et quand on dit séparez-vous du péché, séparez-vous de toutes ces choses. Hein, mais comment je vais vivre? Comment je vais payer ma pommade maintenant? Comment je vais vivre maintenant? Comment je vais louer ma maison? Mais ce n'est pas avec le péché que tu vas louer ta maison. Tu ne vas pas louer ta maison avec le feu de l'enfer. Sois sage et intelligent. Ne t'associe plus à ces hommes qui ont perdu la foi. Éloigne-toi du péché. Sortez du milieu de ces gens. C'est pourquoi c'est un cri de cœur. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, si vous faites partie d'une organisation religieuse, vous faites partie d'une association, vous faites partie d'un mouvement, et vous avez les preuves que cette organisation n'est plus dans la sainte doctrine, et la vie morale, la vie spirituelle n'est véritablement pas ce que prescrit la parole de Dieu, alors allez loin de là. Allez loin de là avant d'être véritablement des complices de la vie de ces hommes. Des complices. Aujourd'hui, nous voulons fonder des organisations hybrides où il y a tout le monde dedans. Des voleurs à col blanc, des homosexuels qui ont la peinture des évangéliques, des prophétesses lesbiennes qui ont le vernis des évangéliques. Vous avez des magiciens qui font des miracles fabriqués, qui rentrent dans le corps des gens, qui prophétisent, qui disent des choses avec exactitude. Mais le fait de dire une chose avec exactitude ne veut pas dire que Dieu est dans cette affaire et que c'est Dieu qui est la source. Le diable, Actes des Apôtres chapitre 16, par cette femme possédée d'un démon, a dit de Paul pendant une semaine, Paul a eu du mal à discerner cela, que cet homme c'est un serviteur de Dieu, écoutez-le, il prêche la bonne parole de Dieu. Aujourd'hui, voyez, soyons lucides. Église évangélique, soyons lucides. Le diable est rentré au milieu de nous. Soyons lucides, ouvrons les yeux. La divination, les fausses prophéties, des dons spirituels qui émanent des pythons, des démons, des gens qui ont fait des pactes avec les sociétés secrètes pour opérer dans le surnaturel. Et ils ont la foule qui les suit. Et ils ont tout ce qui attire les gens. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Et de temps en temps, il dit des choses. Il prêche sur la sainteté, il prêche le message de la croix, il prêche le renoncement pour berner les gens, pour flatter les hommes. Vous comprenez ce que je dis? Faisons très attention. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ils ne sont pas au milieu de nous pour Christ. Et l'apôtre Jean dira, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'ont jamais été des nôtres.
Ils sont là, mais ils n'ont jamais été des nôtres. Ils n'ont pas la nature de Christ. Ils ne sont pas Christ. Ils ne connaissent pas et le Seigneur ne les connaît pas. Ce sont les hommes de Matthieu 7, 21. Quand Jésus dira, je ne vous ai jamais connus, ouvriers d'iniquité. Bien-aimés frères et sœurs, Saint Paul dit par l'Esprit, ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un Père. Nous voulons que Dieu soit pour nous un Père. Nous voulons que Dieu nous visite, Dieu nous bénisse, Dieu nous garde. Mais sortons de ce qui déshonore Dieu. Sortons du péché de la fornication. Sortons du mensonge. Sortons des hérésies. Sortons de la tricherie. Des gens disent, non, moi, je vois bien. J'ai entendu des pasteurs vendus traite qui m'ont dit un jour, qui m'ont invité, qui m'ont dit, oui, mais il y a des PD dans notre église. Mais bon, moi, ils apportent la dîme, je vais prendre. Mais moi, ce n'est pas à moi de leur dire de quitter leur vie de PD. Mais tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Aujourd'hui, des vieux pasteurs que j'ai côtoyés, qui sont aussi déchus, ils voient le péché, ils voient le mal, ils voient l'hérésie. Mais ils préfèrent prendre l'argent parce qu'il y a de l'argent derrière ces choses. Ils ne veulent pas se salir les mains. Vous comprenez? Ils s'associent à tout le monde. Dis à moi, je ne ferai pas ça. Je ne suis pas un PD, un voleur. Je n'ai pas même ma main dans la magie, dans le feu étranger. Mais s'ils sont avec moi qui m'apportent la dîme, je vais prendre. Si je vois un sorcier qui est dans l'église, un mystique, il est dans les loges, il ne veut pas quitter, c'est son problème. S'il m'apporte la dîme, je prends. Voyez, voici le raisonnement de plusieurs. Ils se font appeler les pères de la foi. Le raisonnement des hommes déchus, des vieux prophètes. Je condamne ces choses. Je sais que ma vie est en jeu, ma vie est menacée par des soi-disant pasteurs et chrétiens. J'ai été victime à plusieurs reprises de braquage, de vol et toutes ces choses. Je sais de quoi je parle. Parce que ces hommes ne veulent pas changer. Or, nous, vous l'avons déjà dit, sortez du milieu de nous. Vous n'êtes pas des nôtres. Vous n'êtes pas des nôtres. Vous êtes venus abuser du nom du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous associez pas aux déchus de la foi. Revenez au Seigneur, repentons-nous et revenons dans le droit chemin. Et vous allez voir toutes sortes de choses. Mais gardez-vous de tous ces hommes. Et c'est pourquoi je voulais faire un coucou à tous ceux qui sont à Kinshasa, à tous nos frères et sœurs de la RDC, nos frères congolais. Dieu vous fait la grâce de recevoir LMTV dans vos murs. Alors, approchez-vous de tous ces frères. Il y aura des cultes, il y aura des moments d'édification, il y aura des échanges. Posez toutes vos questions à toutes ces émissions. Lumière du Monde Télévision est là pour exposer les ténèbres, exposer l'ennemi, exposer le diable. C'est pourquoi nous refusons toute compromission. Vous comprenez? C'est un cri de cœur. Vous avez cette opportunité. C'est une grâce que Dieu vous fait de recevoir dans vos murs à Kinshasa, maintenant même, LMTV. Profitez de l'occasion et qui certainement Dieu va utiliser ces médias pour vous rapprocher du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que notre Seigneur soit glorifié. Si vous avez certaines préoccupations, quelques préoccupations, nous sommes vos frères dans la foi. Nous ne sommes pas des maîtres, nous ne sommes pas des intouchables ou des bishops. Moi, je suis votre frère, Kwame Félix. Je n'ai pas d'autre titre. Ce n'est pas mauvais d'être pasteur et tout ça. C'est ce que le Seigneur nous a commandé. Vous savez que les gens, ils sont allés au-delà maintenant des titres que la Bible le commande dans Éphésiens 4. Ils sont des demi-dieux, des maîtres. Que Dieu nous garde. Ne vous associez pas aux déchus de la foi. Sortez de là. Et le Seigneur dit par la bouche de Saint Paul au chapitre 7, ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification. Il y a une sanctification achevée. Vous savez tous que la sanctification a 3 niveaux, positionnel, progressive et absolue. Et c'est pourquoi la Bible dit, sans la sanctification progressive, nul ne verra le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec nous. Demeurez bénis. Et nos salutations à toutes les communautés qui ont gardé la foi à Kinshasa. Vous savez, le désordre qui sévit aujourd'hui dans cette grande ville. Mais vous qui avez gardé la foi,
demeurez bénis. Et surtout, ne cherchez pas à être vu des hommes. Ne cherchez pas la gloire des hommes. Même si vous êtes un petit peuple, bénissez Dieu si réellement vous avez la foi en Christ. Et si vous demeurez dans sa parole et dans sa sainteté. Dieu bénisse Israël et Jérusalem, capitale éternelle et indivisible. Shalom.